Bonjour les poissons, comment ça va? Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. À votre taroscope pour la période entre le 1er et le 14 décembre 2023. Scénario central, 6 de coupe, soleil, cavalier de pentacle, 9 d'épée et l'ermite. Vous souffrez en solitude à cause de quelque chose ou de quelqu'un que vous avez laissé dans le passé. Ça, c'est très triste comme combinaison. Mais il y a une nouvelle. On vient vers vous et le soleil brille de nouveau dans votre chambre, dans votre maison. Et c'est la nouvelle. Une ancienne situation revient, ou une personne du passé revient avec une offre ici. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé récemment, ça vous a fait beaucoup de peine, cette rupture, cet éloignement, parce que regardez, comme vous avez du mal à digérer ça. Vous n'êtes pas bien sans cette personne-là, ou à cause du fait que la situation s'est terminée. Mais la situation du passé, elle revient, vous la revivez. Et tout devient clair, ce qui n'était pas clair dans le passé. Pour vous, les choses deviennent très claires et transparentes. Vous comprenez pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi. Le travail. Tout va bien. Hein? Pour les hommes poissons, vous êtes comme le poisson dans l'eau. C'est stable, il n'y a rien d'excitant, mais ce qui compte, c'est le confort émotionnel, comme une famille, votre travail. Pour les femmes poissons, ça peut être une belle entente avec un homme du signe d'eau. Vous vous en fichez un peu du travail en tant que tel. Ce qui attire votre attention, c'est la complicité émotionnelle avec un collègue. C'est vrai que vous pensez très peu au travail, à vos tâches, à l'efficacité de vos efforts. Les pentacles, vous les laissez de côté. Ce qui compte, c'est les coupes. C'est les sourires, les soupirs. Vous ne pensez pas au travail. Hein. Vous allez au travail pour revoir le collègue, pour recroiser son regard. Aïe, bah, les poissons, hein. Les sous, l'argent, situation financière. Il y a l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Peut-être il y a des petits gains, satisfaction, oui, vous êtes content, mais ce sont pas des très grands gains. C'est un yes, oui, je l'ai eu, ce client par exemple. Mais ça peut être comme ça, par des petites portions, on attend, on reçoit, on attend, on reçoit. Et après, vous rechutez, vous retombez dans l'angoisse et l'impasse. Et c'est pas facile avec les finances. Hein. Vous aimeriez compter sur l'aide d'un homme, comme le père ou le mari. Vous dites, est-ce que je dois continuer à travailler pour gagner ma vie ou je cherche un homme? Ou si vous avez un mari, est-ce que je compte sur son aide, hein, à ce qu'il me propose lui-même, hein. Soit vous aimeriez parler avec le patron des conditions de rémunération, éventuellement du salaire, etc. La figure masculine jouerait un rôle important. Il faudra lui parler soit à votre conjoint, soit au patron, que ça ne va pas, vous manquez d'argent. Hein. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse par rapport à l'avenir. À chaque fois, après chaque petite victoire, vous rechutez, vous dites non. Et demain, de quoi mangerai-je demain? Les amours. Si vous êtes en couple, tiens, ça résonne avec ça. Il y a les hésitations par rapport à votre conjoint. Vous dites, est-ce que je dois rester avec lui? Parce qu'il n'y a pas de sous. Il ne vous aide financièrement. Il ne vous aide pas. Soit il ne vous rassure pas financièrement. Et vous ne vous sentez pas en sécurité financière. Vous voyez comme ça résonne avec cette partie-là.
Oui, vous dites, moi, je travaille tellement, et je gagne peu, et je dois encore faire les choses à la maison, et je sais pas, je ne me sens pas aimée, appréciée. Donc, s'il y a le couple, hein, ça vous posez de grandes questions. Est-ce que je dois continuer avec ce partenaire-là? C'est quelqu'un d'autoritaire, oui, mais il n'y a pas d'argent. Et lui, il aurait pu trouver un deuxième job, tandis que moi, j'en ai trois jobs, mais lui, il travaille à mi-temps, ce qui apporte forcément peu d'argent. Et ça, c'est la raison, ça peut être la raison des doutes, hein, concernant votre couple. Nouvelle rencontre pour les célibataires, valet de coupe, impératrice et 8 de pentacle. Oui, pourrait avoir, en tout cas, conversation, discussion, séduction, avec quelqu'un qui habite avec sa mère, ou quelqu'un qui est vraiment dépendant de sa mère, euh, ou un jeune qui pourrait être représenté par votre mère ou par une femme. Mais il faudra faire beaucoup d'efforts pour établir un contact avec lui. C'est quelqu'un de très immature, hein. N'ayez pas trop d'espoir à son sujet parce que ça ne va pas marcher dans le futur. Vous allez être déçus, hein, parce qu'il y a l'immaturité. C'est comme il faut faire un effort pour le convaincre que il pourrait sortir avec vous, ça lui ferait du bien. Non, pas là pour être la deuxième maman, hein. Il en a déjà une, hein. Le conseil. Le conseil, cher poisson, rêvez de votre vie, hein. Faites des projets à long terme. Ne pensez pas à ça, à ce que vous êtes ici un peu. Oui, ici il y a frustration, ici il y a la solitude. Même dans le couple, ça ne va pas. L'homme ne vous rassure pas. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est différent. Faites les projets à long terme. Imaginez comment sera votre vie dans une année, dans 5 ans. Même si ça ne va pas trop aujourd'hui, bah, les choses vont changer certainement, définitivement, avec le temps. L'anti-conseil, l'avertissement, ne partez pas en voyage avec un homme, avec votre partenaire, un ami, un amant, ou pour ceux qui sont en couple, votre mari. Il ne faut pas partir en voyage avec l'homme important, ou bien méfiez-vous des changements promis par cet homme. La surprise travail, la surprise peut être le changement d'augmentation de salaire, regardez. Vous travaillez tellement beaucoup. Ça, c'est votre frustration, ce n'est pas l'issue, hein. C'est vos craintes, vos peurs dans votre tête. Parce que ici, la surprise, c'est l'effet, c'est que vous travaillez, puis il y a soudainement plus de revenus qui vont vous apporter un énorme changement dans le travail et dans les revenus, hein. Ça, c'est la surprise. Pensez maintenant à une question qui vous préoccupe le plus. Quelle sera l'issue de la situation qui est importante pour vous? Chacun de vous aura sa question, n'est-ce pas? Comment ça va évoluer au final? Est-ce que ce rêve deviendra réalité? Nuage, cœur et faux. Bon. Vous allez avoir peut-être entendre la déclaration d'amour. Si vous aviez des doutes, si vous ne saviez pas ce que la personne pense de vous, elle va vous ouvrir le cœur, elle va vous dire qu'elle tient à vous. Et avec le faux, ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être une déclaration d'amour éclair, soudaine, surprise, ou au contraire, vous ne savez pas ce que la personne pense de vous, elle vous dit qu'elle vous aime, et après elle dit mais c'est pas possible qu'on continue. Si je confirmais le faux, non, ça pourrait être plutôt positif. Maintenant, tu fasses un choix. Est-ce que tu avances avec moi ou tu m'acceptes ou pas? Tu avances avec moi sur ce chemin de vie. Ou bien, si tu ne me crois pas, ben on laisse les choses telles qu'elles sont.